Bienvenue sur ma chaîne. Ravi de faire votre connaissance et je vous prie de vous installer pour suivre cette nouvelle histoire. C'est l'histoire de nos coutumes africaines, c'est l'histoire de mon peuple. Je te prie de liker, de t'abonner et surtout de partager. N'oublie pas de laisser un commentaire si tu as aimé. Allez, c'est parti. Les larmes de la lune, destinées à nos coutumes. Avant-propos. Les civilisations et nos habitudes nous enferment dans des croyances qui se transmettent père et fils. De peuple à peuple, nos peurs et nos aspirations se fondent sur des théories qui desservent aux générations en proie aux influences des époques et donc de la modernité. Loin d'être mauvaises, nos us et coutumes nous permettent de comprendre l'évolution et marquent notre authenticité. Toutefois, il serait intéressant de prendre le recul nécessaire pour questionner certaines pratiques qui, loin de nous servir un siècle après, gagneraient à évoluer vers une certaine rationalité. Découvrez cette histoire qui illustre un cas de ce genre dans un village où j'ai choisi d'inventer des faits surnaturels, mais qui sont à l'odeur de certains rites et habitudes. De l'auteur Serti Aïssi. Un scénario revu par l'écrivaine et chroniqueuse Robin Thio. Préface. Dans l'immensité des nuits africaines, où la lune déverse ses larmes argentées sur la terre, naissent des histoires qui traversent les âges, portées par les souffles chauds du vent et les murmures des ancêtres. Les larmes de la lune est l'une de ces histoires, une épopée tissée de douleur, d'amour et de résilience, où les traditions ancestrales se heurtent à la modernité ancestrale et où les âmes cherchent à se libérer des chaînes du passé. Ce roman, fruit de l'imagination de son auteur, est revisité par la plume experte de Robin Thio, car il nous plonge au cœur d'un village camerounais où les coutumes et les croyances rythment la vie des habitants. Mais au-delà des rites et des légendes, c'est une quête universelle qui se déploie, celle de l'amour, de la vérité et de la liberté. À travers les épreuves d'Eding et de Méon, nous sommes invités à questionner nos propres traditions, à interroger les limites de nos peurs et à célébrer la force de l'amour qui transcende les époques et les frontières. Les mots de ce livre sont comme des gouttes de pluie qui tombent sur la terre aride, apportant vie et espoir. Ils nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir peut percer les ténèbres. Les personnages, vibrants et authentiques, nous emportent dans un voyage émotionnel où chaque page est une invitation à ressentir, à réfléchir et à rêver. Les larmes de la lune est bien plus qu'un roman. Chapitre 1. Le destin est aussi imprévisible qu'une femme en colère. L'odeur de la pièce, remplie par la peinture neuve qui recouvrait fraîchement mon siège, me faisait penser à la pendaison de crémaillère des maisons nouvellement habitées. Je ne voyais plus les gens passer. Les habitudes de l'hôpital Sainte-Marie, pourtant bruyant, contrastaient avec le silence de ma tristesse. L'effroi des dernières minutes me hantera pour toujours. Des larmes perlèrent mes joues, incapable de les arrêter. Des coulées intarissables inondaient mon visage et me rappelaient mon échec. Comment faire pour faire goûter à cet enfant le sentiment unique de la maternité? Comment faire comprendre à cet enfant que l'imperfection humaine est la raison de son isolement? Oh mon Dieu, pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Juste le jour où il vint au monde, juste au moment où le nourrisson vient à la rencontre des bras qui l'ont tant attendu. Mais non, sa mère n'est plus.
Mais non, ses lèvres timides et hésitantes ne rencontreront pas les délices du lait maternel. Sa mère est morte, donnant naissance au prix de sa vie à un beau bébé de 4,6 kg. Il a accompli sa mission de venir au monde et moi, j'ai échoué la mienne de sage femme. La nuit fut longue pour cette femme, 6 interminables heures de contraction pour que le matin, le soleil se lève avec la fermeture des yeux de cette pauvre mère qui a eu des complications au dernier moment, complications qui ne lui ont pas survécu. Ma tête bourdonne de « et si ?» Sans pouvoir remonter le temps, je voulus empêcher ce chapeau d'infirmière de continuer à déchirer ma blouse de douleur et de sentiments nauséabonds et quitter pour toujours ce lieu qui est porte-poisse pour moi. Le docteur qui venait d'arriver s'en alla après examen de la situation, marchait dans les couloirs de l'hôpital, parti pour cacher sa douleur. Il me souvint qu'à mes débuts, il y a 4 ans, les médecins ne tarissaient pas d'éloges à mon endroit. Félicitations, Eding. Votre diagnostic est exact. Merci, docteur. Cela fait seulement quelques années que vous êtes ici, sortant tout juste de l'école, mais vous avez déjà à votre actif plusieurs accouchements et vos gardes. Vous les gérez sans anicroche. Et c'était pareil pour tous les autres médecins dont j'avais pour mission de suivre pendant la consultation. Mon rêve était de faire en sorte que mon métier de sage-femme soit reconnu comme un métier à part entière et pouvant me permettre de m'occuper et d'aider des personnes souffrantes. L'horreur de cette journée a tout fait de rompre avec cette perspective d'avenir. La main hésitante et douce de ma collègue Ada me fit redescendre de ma tête embrouillée de larmes. Elle força un sourire et me fit découvrir son diastème buccal qui flattait sa beauté ébène. « Arrête de t'en faire. Son père est là, il demande à te voir. » Je me levai comme un automate. Les spasmes et les hoquetements de ma poitrine après pleurs se faisaient encore ressentir et je suivis ma collègue dans le pavillon maternité. Un homme nous donnait le dos, sa tête ancrée dans le creux de ses épaules. Cet homme, bronzé, de grande stature, aux cheveux foncés, était si triste que je ne m'empêchais pas de recouler les larmes. Son chagrin se faisait ressentir à des kilomètres. Il parlait à son bébé endormi et je l'interrompis. « Monsieur Meillon, voici la sage femme qui s'est occupée de votre bébé. »« Enchantée, madame. Mademoiselle Eding, mes sincères condoléances pour votre épouse. J'ai appris que vous avez pris soin d'elle ainsi que de mon enfant et je vous en remercie. Je suis désolé. Je n'ai rien pu faire pour la sauver. Ma voix se cassa à cause de l'émotion et je ne m'empêchais de couler des larmes. Mais on accourut me prendre par les épaules. Le contact de son torse eut pour effet de provoquer une accalmie déconcertante. Me savoir si proche de cet étranger me procurait une sensation étrange. « Calmez-vous, mademoiselle. Ce n'est pas de votre faute, me dit-il. J'aurais dû faire quelque chose pour la sauver. Non, ne vous sentez pas coupable. Les deux auraient pu y rester, mais vous avez tout donné pour sauver mon fils. Pour cela, j'admire votre travail. » Ada s'en alla sans qu'on ne s'en rende compte. Au lieu que je console cet homme qui venait de perdre l'amour de sa vie, c'est plutôt lui qui, par sa magnanimité, trouvait les mots pour apaiser mon cœur. Qualité. Alors, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de le demander en commentaire. Salut!